Du moment qu'elles ne sont pas toxiques pour les animaux, toutes les plantes vertes peuvent être considérées comme des fourrages. Mais la nature a voulu qu'il y ait des plantes plus riches en éléments nutritifs, des plantes qui résistent mieux à la sécheresse, des plantes qui produisent plus que d'autres. Il existe également des plantes plus appétées ou alors plus consommées par les animaux que d'autres. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 6 plantes fourragères qui se démarquent du lot et qui sont très souvent utilisées dans les grands élevages bovins, caprins, ovins, cunicoles et même avicoles. Dans la nature, les plantes fourragères sont très souvent réparties en 2 grandes familles. D'un côté, on a les graminées qui comportent tout ce qui est céréales, maïs, sorgho, mil, sisongo. Et d'un autre côté, on a les légumineuses. Plus diversifiées, on recense environ 17 000 espèces de légumineuses contre environ 10 000 pour les graminées. Les graminées recouvrent des surfaces plus importantes que les légumineuses et ont une production de biomasse plus élevée. Les légumineuses ont la particularité de pouvoir fixer l'azote atmosphérique grâce aux nodosités et d'être plus riches en protéines, contrairement aux graminées qui ne fixent pas d'azote atmosphérique et qui sont quant à elles plus riches en énergie. Je vais donc commencer ici par vous présenter ce fourrage ici, le Bracharia rusiziensis. Il est très apprécié par les bovins, les chèvres et les moutons. Les lapins, quant à eux, ne l'apprécient pas tellement. Il résiste bien à la sécheresse. Et après passage d'un feu de brousse, il repousse les plus belles. Bracharia rusiziensis est une graminée pérenne de type C4. C4, comme la plupart des graminées d'ailleurs. De type C4 signifie tout simplement que Bracharia rusiziensis aime les milieux ensoleillés. Ainsi donc, si vous le plantez dans une zone ombragée, sa production et sa qualité fourragère n'en seront que réduites. Il se développe en touffes, atteignant 1 à 1,5 m à la floraison. Il se multiplie par des graines, mais aussi de manière végétative. Les travaux de Tedong Keng et ses collaborateurs en 2016 ont permis de déterminer la teneur en protéines brutes de Bracharia rusiziensis. Assez faible, elle oscillait entre 7 et 14% de matière sèche, tandis que son taux de fibres, très élevé, oscillait entre 27 et 35% de matière sèche. Deuxièmement, je vais vous présenter ce fourrage ici, le Tripsacum laxum, ou encore herbe du Guatemala. Ah, j'adore ce fourrage. Ah, ce monsieur affole le compteur avec des rendements pouvant atteindre les 90 tonnes à l'hectare de matière sèche. Tripsacum laxum. Ah, c'est magnifique. Lorsqu'il est jeune, Tripsacum laxum s'apparente à des plantes de maïs. Une fois à maturité, on le confond généralement à des plantes de canne à sucre. Les plantes de Tripsacum laxum peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Ce n'est donc pas un fourrage approprié pour la pâture, mais plutôt pour la fauche et le service à l'étable. Cette espèce fourragère est généralement bien appétée par tous les animaux, lapins, chèvres, moutons et bovins en raffolent. Elle est d'ailleurs utilisée pour booster la production de lait chez les vaches laitières. Sa teneur en protéines brutes oscille généralement entre 5 et 15% de matière sèche. Tripsacum laxum se multiplie de manière végétative à travers les boutures et les éclats de chausse. Il peut également se multiplier de façon sexuelle à travers les graines, mais en général, ces dernières sont stériles. J'avais le gobelin alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal de foie, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai le diabète. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital.
Donc vraiment merci. Puisque nous avons commencé avec les graminées, nous allons continuer dans cette lancée avec cette plante-ci, Zea maïs, ou tout simplement le maïs. Et oui, le maïs est une plante fourragère. Et dans les pays occidentaux, Allemagne, Belgique, tous ces pays-là, Espagne, l'on cultive le maïs sur des centaines d'hectares pour la nutrition des vaches laitières. Je ne vous parle pas de 100 hectares, 150 hectares, 300 hectares de maïs uniquement pour la nutrition des vaches laitières. Donc, les gars, ils cultivent le maïs, ils attendent que le maïs sorte l'épi, ils attendent que les graines se forment normalement bien. Généralement, c'est jusqu'au stade où, ici chez nous, on fait le sangala. Quand on fait le sangala, quand on peut y faire le sangala, le maïs, c'est à ce stade-là que généralement, ils envoient dans les machines, dans la plantation, et ils fauchent tout ce maïs-là pour faire ce qu'on appelle l'ensilage. Et cela va leur servir pour alimenter leur bétail pendant l'hiver. De toutes les espèces fourragères qui existent, le maïs est de loin l'espèce fourragère la plus appétée par les animaux. Sa teneur en protéines brutes aussi généralement entre 7 et 9% de matière sèche. Elle se multiplie uniquement de manière sexuée au travers des graines. Bien, à présent nous allons passer à la famille des légumineuses. Et nous allons commencer en vous présentant cette plante-ci, le Moringa oleifera. Les feuilles de cette plante sont très riches en minéraux, en protéines et en vitamines. Et d'ailleurs, l'usage de farine de feuilles de moringa à de faibles taux d'incorporation, notamment 6 à 15%, permet d'améliorer les performances de croissance des poulets de chair et le taux de ponte des poules pondeuses. Moringa oleifera est un arbre natif des plaines himalayennes de l'Inde. Les travaux de Mouchiri et ses collaborateurs en 2019 ont permis d'établir que Moringa oleifera a des teneurs très élevées en protéines, en lipides, en fibres et en produits amylacés. Il contient des minéraux, des alcaloïdes, des antibiotiques, les vitamines A, B, C et E. Ces mêmes travaux ont permis d'établir que les graines de moringa permettraient de purifier l'eau, le miel et le lait. De plus, cette plante ne contient presque pas de toxines et se multiplie tout aussi bien de façon végétative que de façon sexuée. Ces mêmes travaux ont permis de déterminer que les teneurs en protéines brutes des feuilles de moringa fertilisées aux fientes de poules étaient de 43% de matière sèche. Puisque nous sommes désormais dans la famille des légumineuses, je vais poursuivre en vous présentant cette plante-ci, le Stylosanthes, ou encore l'Huizaine tropicale. C'est l'une des rares légumineuses à pouvoir se développer sur des sols peu fertiles, voire dégradés. Le Stylosanthes guianensis est une plante originaire d'Amérique du Sud. C'est une espèce pérenne ayant une durée de vie assez courte, notamment 3 ans. Elle résiste bien à la sécheresse et ses feuilles restent vertes durant toute cette saison. Très riche en protéines, sa production sur une terre fertile peut atteindre les 20 tonnes à l'hectare de matière sèche. Si vous êtes attentif, précédemment avec le Tripsacum larsum, on était à 90 tonnes à l'hectare de matière sèche. Stylosanthes guianensis se multiplie uniquement par des graines. 70% de ces dernières sont d'ailleurs dormantes et peuvent se conserver jusqu'à 3 ans dans le sol. Et oui, leur germination est lente et la croissance de la plante l'est aussi durant les premiers mois qui marquent le temps nécessaire au développement des nodosités. Les nodosités sont ces petites boules que l'on rencontre généralement sur les racines des légumineuses et qui leur permet de fixer l'azote atmosphérique. Pour terminer donc avec ce top 6 des plantes fourragères les plus utilisées, je vais vous présenter cette plante-ci, le Biden pilosa. Je pense que tout le monde ici a déjà eu à rencontrer cette plante dans son écosystème. En effet, Biden pilosa ou herbeux
à aiguille est une plante originaire d'Amérique tropicale. Très utilisée en cuniculture ou élevage de lapins, Biden pilosa présente des teneurs très élevées en protéines, notamment 24 à 28% de matière sèche. Pauvre en fibres, avec des teneurs oscillant entre 12 et 14% de matière sèche. Sa teneur en minéraux, notamment en calcium, n'est également pas à négliger, avec des valeurs oscillant entre 12 et 16%. Tous ces atouts font de Biden pilosa un fourrage de qualité qui mérite qu'on lui accorde un peu plus d'attention. Cette plante est également connue pour ses nombreuses vertus thérapeutiques, notamment anti-inflammatoires, anti-ulcéreuses, cicatrisantes et bien d'autres. Ainsi donc, Biden pilosa peut jouer deux rôles dans votre élevage. Un rôle nutritionnel et un rôle thérapeutique. Nourrir ces animaux tout en les soignant. N'est-ce pas magnifique? Nous sommes donc rendus au thème de cette vidéo. Comme recommandation, je vous invite vivement à chercher à entrer en possession des différentes semences de ces différents fourrages. Vous savez, il ne faut pas toujours attendre que cela pousse dans la nature. Je m'adresse ici particulièrement aux éleveurs de lapins. Si vous avez 5 ou 10 mètres carrés derrière votre maison, plantez-y quelque chose qui pourra vous aider, un de ces quatre, à nourrir vos animaux. Si vous désirez entrer en possession des différentes semences de ces fourrages, contactez-moi au numéro qui s'affiche juste là et je vous indiquerai où est-ce que vous pouvez vous en procurer. Si vous êtes un grand éleveur de bovins, de caprins ou alors d'ovins, et vous désirez mettre sur pied une parcelle fourragère de Tripsakou, de moringa ou encore de bracaria pour l'alimentation de votre bétail, contactez-moi également à ce numéro et nous en discuterons. J'espère que cette vidéo vous a édifié. N'hésitez surtout pas à la partager pour en faire profiter le plus grand nombre. Si vous avez des questions, des préoccupations ou encore des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous fassions une vidéo, laissez cela en commentaire et mes équipes et moi, nous nous chargerons du reste. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille. Il y avait le gobelin alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal de foie, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai le diabète. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc vraiment, merci.